Et salut à tous, c'est la Duo Génération. Salut. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une decklist du nouveau deck Vampire de la nouvelle extension Shadow Spectres. Donc là je pense qu'on est les premiers youtubeurs à faire une vidéo de decklist dessus, parce que j'ai pas trop vu de vidéo. Donc pour dire, c'est un deck qui est basé sur les invocations en fait, surtout sur les invocations. Donc vous allez vite comprendre. Donc on commence par la carte phare, qui est Shadow Vampire. Donc en secret rare dans le booster. Alors elle, quand elle est invoquée normalement, on peut invoquer spécialement un monstre vampire ténèbres depuis la main ou deck. Donc excepté Shadow Vampire. Mais par contre, il n'y a que Shadow Vampire qui peut attaquer le tour où il a activé cet effet. Donc c'est assez bien, ce qui va nous permettre de réinvoquer par exemple Duke, Grace ou même Sorcerer. Mais c'est pas tout, parce que aussi par contre il peut être utilisé comme matériel Xyz que par exemple pour des Xyz ténèbres en fait. Donc voilà, c'est seul inconvénient. Sinon 2000 d'attaque, 0 de défense. Donc c'est une carte très puissante je trouve. On passe au Vampire Duke. Ouais, il y a juste le petit sacrifice qu'il faut faire, c'est un peu chiant, mais sinon c'est non, parce qu'après on va voir, il y aura les petits monstres comme Sorcerer, Zombie, Maître de Zombie, Mezuki, Tortue Pyramide, qui sera très utile, Tortue Pyramide. Ok, j'ai rien Et dit. Zombie Épidémie. Non mais je connais pas trop le deck, mais de toute façon vous allez voir, on va déballer tous les combos un par un. Alors Vampire Duke, donc c'est un peu pareil, quand il est invoqué normalement on peut cibler un monstre vampire ténèbres depuis le cimetière et on l'invoque spécialement sur le terrain en mode défense. Donc c'est très efficace, ça veut dire qu'on peut même réinvoquer un duc par l'effet de duc, pour réinvoquer un Shadow Vampire. Donc c'est assez efficace. Et là, Tixies. Voilà par exemple. Et donc il a un deuxième efficace, quand il est invoqué spécialement cette fois-ci, on déclare un type de carte, donc monstre, magie ou même piège. Donc l'adversaire envoie une de ces types de cartes depuis le deck au cimetière. Voilà. Donc c'est simple, efficace. Et par contre, vous pouvez utiliser l'effet de Vampire Duke qu'une seule fois par tour. Ouais, mais quelquefois ça peut avantager l'adversaire d'envoyer une carte. C'est vrai, mais ça va être combo avec le Vampire Kingdom. Donc après, c'est vrai que ça peut donner l'avantage. Mais bon, c'est quand même ça de gagner. Et par contre, cette carte ne peut être utilisée comme matériel Xyz que donc comme Shadow Vampire, des monstres Xyz ténèbres. Donc voilà, x3 pareil. Ensuite, Vampire Grace que je l'ai mis x1 parce que je vois pas trop l'utilité de le mettre en plusieurs exemplaires. Donc quand un monstre de niveau 5 ou plus de type zombie est invoqué spécialement sur le terrain par un effet d'un monstre de type zombie et que Grace est au cimetière, on paye 2000 points de vie, on invoque Grace sur le terrain tranquille. Donc c'est pas mal aussi. Et ça coûte cher quand même un peu. Ouais, c'est vrai que ça coûte 2000 euros. 2000 euros. Ça coûte 2000 points de vie, pardon. Ah, ça fait cher la carte. Hein. Ouais. Et par contre, on peut utiliser l'effet de Grace qu'une seule fois par tour. Hein. Et une fois par tour, on peut déclarer un type de carte, magie, piège ou monstre, une fois par tour cette fois-ci. Et l'adversaire, pareil, il envoie un de ces types de cartes depuis le deck au cimetière. Donc Grace, il est pas mal, mais x1, je pense qu'il est bien. Parce qu'une fois qu'il est au cimetière, on en a besoin que de 1. Ensuite, on passe au Sorcerer, pardon. Au niveau 4, Ténèbres, c'est un zombie. Si cette carte est en votre possession, est envoyée au cimetière par une carte de l'adversaire, par combat ou par un effet, on peut prendre un vampire de type ténèbres depuis le deck à la main, ou une carte vampire, piège ou magie depuis le deck à la main. C'est-à-dire que s'il est envoyé au cimetière, on peut soit prendre un Shadow Vampire, soit un Vampire Kingdom, ou le Vampire Takeover, qu'on verra plus tard. Donc c'est un très bon tuto pour le deck, donc c'est pour ça qu'il est x3, mais c'est pas terminé. On peut bannir aussi le Sorcerer depuis le cimetière, on le bannit, pour pouvoir invoquer normalement un monstre vampire sans sacrifice durant le tour. Donc c'est très efficace. Puis ça veut dire qu'on peut invoquer notre Shadow Vampire sans sacrifice. Et donc c'est pour cela que, comme tu as dit que c'était un peu cher, un sacrifice, mais grâce au Sorcerer,
ça va nous permettre de faire nos invocations plus rapidement en fait. On passe aux 2 maîtres des zombies qui ne se présentent plus, hein, je pense. Ah, ils sont vieux. Ouais, c'est la première fois, c'était dans un deck de structure où il y avait le dragon noir aux yeux rouges zombie, je crois. Ou je sais plus quel est son... Ouais, je crois que c'est ça. Après, 2 Mizuki, alors qui ne s'expliquent plus non plus, tellement qu'elles sont bien puissantes et tout. Mais donc c'est une carte vraiment très utile au deck qu'il faut mettre x2 obligatoirement. Les 3 tortues pyramides aussi qui sont de la partie, qui vont nous permettre... Ça c'est chiant. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en plus, ils vont nous permettre d'aller tuto facile, Shadow Vampire, voire même Duc. Donc si on arrive à tuto Duc, on activera l'effet de Duc en fait, directement. J'ai changé de main. Hop. Mais voilà. ça m'étonne que t'aies pas mis Seigneur Vampire, parce que c'est un peu la même chose. Ouais, mais je trouvais pas la place en fait. Je trouvais pas la place, voilà. Alors zombie épidémie. Qui ne se présente plus non plus, tiens, c'est bizarre. Et le dad. Bon, le dad, j'ai trouvé sympa de le mettre, en plus j'ai réussi à l'invoquer facilement. Car avec ce deck, on contrôle bien son cimetière. Ensuite, on passe aux magies Vampire Kingdom. Donc tous les monstres de type zombie gagnent 500 d'attaque que durant le calcul des dommages. Ah, c'est bien. Ouais, c'est une carte de terrain déjà qui commence bien. Et une fois par tour, quand une carte est envoyée depuis le deck de l'adversaire au cimetière, donc par exemple par l'effet de Grace ou de Duc, et bah on peut cibler une carte sur le terrain. On envoie un vampire ténèbres depuis la main ou deck au cimetière. Et si on le fait, on pète la cible. En gros, c'est du 2 en 1. J'avais par exemple l'effet de Grace, on envoie une de ses cartes au cimetière. Kingdom, on lui cible une carte. On envoie un duc au cimetière. Et on lui pète sa carte sur le terrain. Donc c'est sympa. Book of Life, qui ne se présente plus non plus. x3, je trouve que c'est bien. 2, je pense que c'est pas assez, voilà. Souvent, en plus, je l'ai pas souvent en main. Donc voilà. x3, je pense que c'est bien. Un trou noir. 2 typhons d'espace mystique. Je sais pas s'il faut le mettre aussi x3. Parce que sinon, on n'a pas grand chose contre les MP adverses. Donc voilà, moi je l'ai mis x2. Et une Forbidden Dress quand même pour garder nos monstres sur le terrain. Pourquoi pas la lance? Bah parce que celui-ci il enlève 600 d'attaque. Et je pense que c'est... Si c'est pour protéger nos monstres, ça va être mieux que si on enlève 800 en fait. On passe tout de suite au piège. Avec Vampire Takeover, la nouvelle carte vampire. Piège. Alors si j'ai pas trop bien compris son effet en anglais. Mais en fait je crois que c'est si on n'a pas de cartes sur notre terrain de magie. Je suis pas très sûr. Parce qu'il y a marqué que si on n'a pas de cartes sur notre terrain de cartes. Et que toutes les cartes face recto qu'on contrôle sont des zombies. Donc c'est ça que j'ai pas compris. Qu'on n'a aucune carte sur le terrain mais qu'on a quand même des monstres. Donc on va dire ça. Hein. On va dire que en fait si on n'a pas de carte magie ou piège sur notre terrain. Et que tous les monstres face recto qu'on contrôle sont des monstres de type zombie. On peut activer un Vampire Kingdom directement depuis le deck. Et ensuite on peut invoquer spécialement un Vampire Ténèbres depuis le cimetière en position de défense face recto. Par contre on peut activer qu'un Vampire Takeover par tour. Donc pour l'effet il faudra revérifier. L'hommage torrentiel qui ne se présente plus, le Compus non plus, Bottom non plus. Donc un peu voilà, donc après le reste des pièges vous connaissez. Le side j'ai mis quelques cartes comme ça, hein. Je vais pas trop m'attarder dessus. Je vais plutôt m'attarder ensuite sur donc la nouvelle Xyz Crimson Knight Vampire Bram. Donc il a 2500 d'attaque, 0 de défense. Il faut 2 monstres de type zombie pour l'invoquer. Alors on peut détacher un matériel Xyz de cette carte. Et on peut cibler un monstre depuis le cimetière adverse. Et on l'invoque sur notre terrain. Oh, c'est cool. Ouais, c'est pas mal. Mais par contre si on le fait, il n'y a que Crimson Knight Vampire Bram qui peut attaquer jusqu'à la fin du tour. Et on peut utiliser l'effet de Crimson Knight Bram qu'une seule fois par tour. Mais c'est pas tout parce qu'en plus, durant la stand-by phase du tour d'après que Bram se soit fait détruite, au combat ou par un effet de carte, on l'invoque spé sur notre terrain en position de défense.
C'est-à-dire que si par exemple, je sais pas moi, il s'est fait bien destroyer, on peut le réinvoquer Ou Dark tranquille. Hall. Ouais, par une Dark Hall, on peut le réinvoquer. Donc ça c'est pratique. Donc après je mets 2 adreuses quand même, pour un peu de diversité. Alors, Gem Night Pearl, c'est juste pour bourriner. Les Maestroc, assez utile. Utopie qui ne se présente plus. C39 non plus. Les rois A des ressuscités. Ça c'est pour zombie épidémique. Ouais, je l'ai mis parce qu'il est sympa. Black Rose. Ancien Fairy Dragon, parce qu'on joue quand même une carte de terrain. Donc je trouve que c'est marrant de jouer. Un Stardust et un Crimson Blader, qui pourront s'invoquer que par Grace et zombie épidémique, donc ce sera assez rare qu'on puisse les invoquer. Donc voilà, c'est tout pour la decklist. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'est une version que j'ai faite moi-même, donc après compétitive on peut pas dire ça comme ça. Donc c'est une première version déjà. Donc j'espère que ça vous aura plu déjà. Et donc abonnez-vous, Lâchez un pouce vert. Voilà, aimez. Vous pouvez partager aussi si vous voulez donc partager, hein, comme son nom l'indique. Et donc voilà. Donc cette composition est terminée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao YouTube. Ciao.